mon écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. Apache, on croit en toi. On a décidé de te proposer un contrat. Je vais tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie. Apache. Moi, c'est dinguerie que tu viens de faire là. C'est franchement. Tu fais n'importe quoi. C'est chic la bite Apache. Pourquoi toi? Donne-nous, c'est bon, je vais te passer, c'est bon. Vamos-y. Il faut partager, frère. Y a pas que toi qui rappe le quartier ici. T'as capté? Je veux ma part. Continue de faire tes showcases dans des chichas, mais viens pas faire ça chez nous. Si tu veux mes albums, tu fais un choix, poteau. C'est moi ou c'est lui. Tu nous menaces l'adresse? Pourquoi il fait ça? C'est parce que t'es meilleur que lui. Vous avez le droit de parler pendant qu'on regarde les images. J'adore. On y va? Ouais. On y va. Alors, c'est un magnifique plan au drone, avec une image inversée en post-production ensuite pour les gens qui me demandent comment on a fait ce plan. J'ai opté pour le fait qu'il n'y ait pas de générique, parce que je pense que d'abord ça coûte beaucoup d'argent de faire des génériques, et maintenant on les regarde plus, les génériques, puisqu'on binge. Et là, on va découvrir le personnage de Apache, joué par Clément, qui fait partie de mes 3 héros, des newcomers que personne n'avait vu à l'écran avant. J'ai braqué l'industrie, ma gueule, j'ai jamais mendié. J'ai commencé en bas du bloc avant, j'ai fini. Alors les lumières, c'est très inspiré d'une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Gomorrah. Bon choix. C'est très assumé, voilà. Et le jeune homme qui frappe à la porte, c'est un autre jeune comédien qui s'appelle Brahim. C'est aussi son premier tournage. Et on arrive dans les locaux de Skyrock. Et c'est dans ces locaux de Skyrock que va arriver le début de l'intrigue de cette série. Alors moi, je joue ce personnage-là qui s'appelle DJ Snow, qui est un DJ beatmaker producteur. Et qui font un peu partie des grands Manitou de ce métier. C'est les gens qui trouvent les instrus, qui trouvent les mélos, qui fabriquent les tubes, en fait, que les jeunes écoutent. Et puis, dans cette émission de référence qui s'appelle Planet Rap, qui est l'émission de référence du rap en France, va se passer quelque chose que j'ai souvent imaginé en allant, moi, en promo là-bas. C'est que je m'étais dit, quand il y a des mecs qui appellent pour faire un freestyle, parfois, il y a des mecs qui sont super, des mecs qui sont moins bien. Et puis, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passerait si le mec qui est au téléphone, on lui dit, bah, c'est super, peut-être qu'on se verra un jour. Et puis lui dit, bah, je suis en bas, est-ce que je peux monter tout de suite? Il monte, et un événement va se produire, c'est qu'il va y avoir un clash entre 2 rappeurs. Attention, parce que je vais vous donner, là. Ouais, non, mais voilà. Et donc, le point de départ est là. Le point de départ arrive très tôt. Je suis confronté à une réalité un peu complexe, c'est que pour faire une série sur le rap, il va falloir trouver des rappeurs qui savent jouer la comédie. Et la première question, c'était est-ce que c'est possible, quoi? Pour être très honnête, le déclencheur, c'est la rencontre avec Moussa Mansali qui joue le rôle de Mastar. Je suis assez schizophrène, moi, dans tout ce que je fais, parce que je suis un acteur, je suis aussi un rappeur. Et je suis aussi auteur, j'écris des titres pour certains artistes. Le projet validé, c'était la symbiose parfaite entre tous mes corps de métier, on va dire. Là, je voulais des gens qui soient pas forcément très identifiables par le public en tant que rappeur, de manière à ce que justement ils puissent s'identifier au personnage. Je voulais pas non plus que ce soit un rappeur connu qui soit le héros de la série, pour pas que ce rappeur vampirise l'image de la série. C'est-à-dire, je voulais pas que ça devienne la série de la crime, la série de Cool Chain, la série de Nino. Et puis surtout, il fallait qu'on ait quelqu'un qui ait une crédibilité de rappeur absolument incontestable, qui soit charismatique, emblématique, qui représente un rappeur d'aujourd'hui, quoi. 1 million de questions me viennent en tête. Mastar, t'es le boss du rap game, j'entends ta voix dans le tel. Je connais ton parcours par cœur, tu sais que dans la street on t'aime. Moussa Mansali et Screech, qui est le patron de Demolition, qui travaille aussi avec Franck sur la série, qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour participer au casting. Apache est arrivé en essai alors qu'on avait vu peut-être 200 mecs. Et puis il se passe un truc avec ce mec, il rentre dans une pièce, il se passe un truc, il prend de la place. On commence à faire des essais. Et puis là, c'est moins bien.
Eh bah oui, c'est moins bien, parce que ça serait trop facile d'être tombé sur un mec qui était un rappeur d'exception et un grand acteur. Et le pari que je prends, c'est de me dire, je vais pas le lâcher, quoi. Je vais me mettre sur son dos, on va travailler beaucoup, et c'est ce qu'on a fait. Ça permet de mettre le spectateur dans un état un peu de stress aussi, tu vois. Si t'es trop influence-con pour le spectateur, bon, ça a l'air d'aller, tu vois. Ça permet de me préparer l'attention pour la scène d'après. J'avoue que c'est un travail que j'ai adoré faire parce que j'ai pas l'habitude de ça. D'habitude, je travaille avec des acteurs confirmés. Ça lui met la pression quand je dis ça. On n'a pas le temps, t'as qu'une prise. Puisque la nuit va être longue, il vaut mieux opter pour la méthode d'une prise. Il sait très bien que dès la première, je vais monter le curseur. Et je fais gagner du temps à tout le monde. Et moi, j'aimais trop quand il me faisait ça. T'as un mec qui a jamais joué de sa vie et qui te dit « Je suis ton gars, je serai là à l'heure que tu me dis, j'ai faim, dis-moi comment je dois faire. » Parce que je vais pas faire le plan de la grue avec la voiture qui passe et d'un coup t'es dedans en train de rapper, tu vois. D'abord, j'ai besoin de te sentir, te mettre en condition, potentiellement être un peu angoissé, tu vois. Prendre un peu ton souffle et boum, tu vas. Okay, vas-y. Il me parle de la complexité de ce personnage et il m'explique pourquoi c'est important que les gens voient mes faiblesses avant de forcément me voir en vainqueur qui réussit tout ce qu'il fait. C'était vachement instructif et c'est vrai que ça a été un gros déclic pour moi à ce moment-là. Et je me rappelle, la répète d'après, je suis revenu et c'était totalement différent. Je pense qu'il pourra vous le confirmer. C'était vraiment un beau souvenir. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Brahim, lève-toi. Il y a dans mon trio le personnage de Brahim qui est là pour ramener de l'humour. Wow, j'en ai vu que dans des clips des comme ça. Salut, je me présente, je m'appelle Brahim. Brahim, en fait, c'est un peu le mec, il sait pas ce qu'il fait, il suit le move, tu vois. Il y a un plan, bah il est là. Tu vois, même s'il essaye d'aider alors qu'il enfonce les gens, mais il est toujours là, il est présent et il prend la défense de ses frères à chaque fois. C'est quoi tout ça? C'est le gars avec qui je vis, c'est mon cousin. Même si, bon, c'est pas vraiment mon cousin, mais c'est mon cousin. Je connais sa petite sœur, je connais sa famille. Ta mère, elle me kiffe ta mère. Ma mère? Ouais, ta mère, elle me kiffe, ouais. Ouais, c'est plus fort qu'elle, mais elle me kiffe ta mère. Voilà. Parfois, il a des petites fulgurances. Sérieusement, c'est laquelle la voiture qui arrache le plus, là? La plus puissante de tout le garage? Des petites choses de génie comme ça qui, effectivement, vont germer, vont permettre et à Inès et à William d'en ressortir des grandes stratégies qui vont aider Apache par moment. C'est grâce à qui alors, bande de bâtards? C'est qui vous a dit de faire de la merde pour faire du buzz? Il est sérieux, lui? Il est beaucoup maladroit. Il est énormément maladroit. Hé, la sécurité, venez, Hugo. Comment ça, tu vas plus la sécurité? J'ai rien fait, frère. J'ai l'impression d'avoir constamment un boulet au pied, mais c'est un boulet que j'aime bien, en fait. Et j'aurais du mal à vivre sans ce boulet, en fait. Je suis une grosse merde, là. Hein? C'est qui se retrouve dans la merde tout le temps? C'est qui? Bah, c'est moi. À chaque fois que ça se passe bien, eh ben, il arrive pour rajouter sa petite touche et tout se casse, tu vois. Mais c'est pas de sa faute. C'est toujours comme ça, Hugo. C'est cool, c'est très cool à jouer. Et c'est un plaisir, tu vois. C'est un personnage où tu dois faire rire, t'as des moments où tu dois être touchant. Genre là, depuis tout à l'heure, je vous parle, y a personne qui me calcule, c'est ça? Je passe pour une merde, hein? Ok. Ah, vous continuez dans le délire. De toute façon, ça me touche pas. Je suis un Algérien. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. On est chez Universal, dans les locaux de chez Jungle, plus précisément dans la série. Et, on est venu pour signer notre premier contrat aujourd'hui. Et moi, en tant que manager, je suis là pour négocier, je suis là pour faire monter les enchères, en fait. Faire en sorte que mon ami soit dans les meilleures conditions. Nous, on a bien réfléchi, on veut 100 000 €. 100 000 € pour Clément. Plus 30 000 € pour mon manager et 10 000 € pour mon community manager. Ouais. C'est naturel que William devienne le manager de Clément, dans le sens où il a la tête sur les épaules. Stéphane, écoutez, on va vous laisser réfléchir. Comme ça, ça nous laisse le temps de faire notre rendez-vous chez Concorde Music. La place de William dans le trio, c'est celui qui réfléchit, qui prend le temps. Mais si tu raisonnes comme ça, tu sortiras jamais de tes galères. Il se passe un truc là. T'as du buzz, il faut que t'en profites complètement. Là où Atik, enfin Apache ou Brahim se laisseraient directement aller, on va dire que William, c'est plus la force tranquille. Mais toi, t'es le meilleur, hein? C'est toi le meilleur. T'es le meilleur! C'est toi. Ouais. Je pense que c'est une relation fraternelle de deux mecs qui se connaissent par cœur, de Clément, qui est un peu le chien fou dans les deux, et William, qui est beaucoup plus dans le contrôle et dans la sagesse, même si c'est une sagesse qui est pas mature, donc elle est parfois un peu
teinté de maladresse. En fait, tu sais rien, quoi. Mais attends, Clément, là. Tu parles comme si c'était ma faute ce qui se passe là. Ah, t'as géré peut-être? Ah, il est prêt à se jeter à l'eau par contre. Pour Clément et pour Brahim, je pense qu'il est prêt à faire plus que même que se jeter à l'eau. Putain, il vient de me raccrocher au nez là, le livreur de bobounes. Putain. Inès, quand elle voit William débarquer, elle se dit mais qui c'est celui-là? Mais pour qui se prend? Et en fin de compte, finalement, elle se dit ah, ce boulet, il est pas si con que ça. Sur un artiste débutant classique, c'est toujours ce qu'on propose. Oui, mais un artiste débutant classique, il cartonne pas en stream et fait pas 7 millions de vues sur un freestyle Planet Rap, on est d'accord, non? C'est une jeune femme qui va les accompagner, qui va vraiment les prendre sous son aile. T'as assuré, Inès. Auquel elle va s'attacher. Et elle va essayer d'effectivement les embarquer avec elle dans ce monde qui est pas facile. Tu risques de faire les choses pas bien, et si tu fais les choses pas bien, tu vas te faire massacrer sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on a déjà annoncé le truc sur le net. Quoi? Ce qui m'a séduit dans ce personnage, je pense que c'était déjà d'être une femme, une vraie, pas une femme enfant, pas une nana encore en pré-puberté, ado. Ah ouais, d'accord, donc le déo, c'est en option chez vous. Le rap game, c'est un milieu d'hommes, quand même. Et Inès est l'une des rares femmes à s'imposer, mais naturellement. Bon, les gars, là, il y a trop de monde, là. Allez, tous ceux qui bougent le passage, on bouge. Allez, on dégage. Mais parle bien aussi, toi, là. T'as dit quoi? Parle bien aussi, toi, là. C'est une boule de feu qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui se donne les moyens d'y arriver. C'est bon, c'est tout dit, là? Mastar, tu fais n'importe quoi. Qui est pas du tout dans un rapport de séduction ou d'ambiguïté avec les hommes, avec qui que ce soit d'ailleurs, parce qu'elle en a pas besoin. C'est une femme assez intelligente. Ça en fait beaucoup, là. T'as vu, William? C'est comme ça qu'on gère. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. T'es prêt, Clément? Prêt à travailler avec le magicien. Il y a un truc qui me fascine chez les DJ producteurs, c'est que c'est un peu les grands Manitou. C'est pour ça que j'adore ce personnage de Snow, parce que j'ai vu, avec DJ Core en l'occurrence, mais j'imagine que c'est comme ça avec d'autres, j'ai vu à quel point ils sentent les choses avant même l'artiste, avant même le rappeur. C'est-à-dire qu'ils te font venir en studio, ils ont déjà trouvé le morceau qui va te correspondre. Parfois, ils ont même trouvé la mélodie pour le rappeur. En tout cas, je l'ai vécu, ça, sur les BO de mes films. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te manque. Est-ce que tu peux me rajouter le beat, s'il te plaît, dessus? Plutôt rapide, je suppose? Ouais, fais-le-moi agressif. Voilà, comme ça. Et puis, c'est assez étonnant de voir ces mecs qui vieillissent, mais qui continuent à être dans l'air du temps, qui continuent à produire. Tu vois, par exemple, un mec comme DJ Core ou comme d'autres beatmakers, il y a des générations entières de rappeurs qui leur passent dans les mains, et puis qui s'éteignent, puis eux ils sont toujours là, et ils ont des facultés et des capacités à se renouveler artistiquement, et c'est assez étonnant. Donc je kiffe jouer ce personnage parce que j'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là, quoi. C'est très bien, tu peux pas bosser avec tout le monde, sinon. Pourquoi tu dis tout le monde? Ça va pas le problème, non? L'ambiguïté du personnage de Snow, il vient de l'ambiguïté que j'ai pu aussi sentir avec des beatmakers que j'ai fréquentés, qui sont des mecs qui doivent être opportunistes. C'est normal. Ils doivent sentir qu'avec quel mec les inspire, en quel mec ou fille d'ailleurs ils croient. Et parfois, oui, ça va provoquer des problèmes parce que ils ont un gros beat ou un gros hit à qui vont préférer donner à un autre mec, et voilà. Tu lui as donné mon son. T'es sérieux, frérot? Pourquoi je ferais ça? Tu lui as donné mon son, arrête de me prendre pour un con. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Je suis pas venu au studio pour m'éterniser, je clique sur un gros beat en direct de Paname, un peu comme Saddam, je vais les martyriser. On va dire que c'est une passion. J'écris souvent et ouais, je rappe un petit peu sur le côté. Dans la Tarantino, je vais les tartiner, mon charo c'est réel, y a pas de ciné. Je raconte ma vie, les petits trucs qui sont autour de moi, les trucs que je remarque en général, quoi. Le rap français a vécu une évolution incroyable et fait partie de nos vies à tous maintenant, parce que du rap, il y en a pour tous les goûts. Ah ouais, moi, Mastar, c'est un de mes rappeurs préférés. Avec Booba, Rof, La Mafia Quinfri. Moi, j'écoute du rap. J'ai beaucoup écouté NTM, Cool Chain aussi en solo, IAM, Kerry James, beaucoup plus l'ancienne génération que la nouvelle, je peux pas mentir. Moi, je suis pas trop rap. Moi, je suis... ouais. Donc, ça veut dire que je tournais la série et je découvrais un monde un peu. Je suis plutôt rail, tu vois. Je
suis sentimental, tu vois ce que je veux dire? Quand ça va pas, je mets un peu de chapralette, ça se relève directement. C'est Bercy 2008, non? Ouais, c'est ça. C'est un morceau d'NTM et c'est un lyrics de Cool Chain qui dit on nous censure parce que notre culture est trop basanée, représente pas assez la France du passé. Tant qu'on rappait dans les MJC, ça allait, mais aujourd'hui, le phénomène a grandi, Dieu merci, et puis nique sa merci, on passe pas dans leur radio. L'essentiel, c'était de sortir de la cave et les gens le savent. Eh les gars, y a Apache qui organise un concert sauvage gratuit là, dans 1 heure, wallah! Mais non, c'est où? T'es bon? Au moment où j'écoutais du rap, effectivement, on rappait ça. Les mecs rappaient le fait qu'on n'était pas invité dans les émissions de télé, que ça passait pas en radio. Maintenant, Maître Gims remplit le Stade de France, Soprano remplit 2 stades Vélodrome d'un coup. Le rap est devenu la première musique de France et moi, j'ai complètement assisté à cette mutation-là. Donc, je me sens un peu militant et Validé, c'est la continuité logique de l'évolution du rap en France. C'est pour ça que Validé ne peut pas être une série comme les autres. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a fait un truc pareil, hein. T'es ouf? C'est la première fois. La seule complexité était de se dire comment on fait pour le personnage de Apache et pour le personnage de Mastar, puisque tous les deux sont des rappeurs. Comment on fait pour que ça ressemble pas forcément à ce qu'ils font eux comme style de rap. Et ça a été mes premières discussions avec Moussa qui joue Mastar et avec Clément qui joue Apache. C'est les gars, il faut pas que ça ressemble à ce que vous faites vous. Le rap de Mastar, si tu veux, c'est un rap qui a su s'adapter au fil des années. Parce qu'on sent que voilà, il est pas jeune comme un Clément ou comme un Carnage. Et on sent que c'est le genre d'artiste qui, justement, comme on dit dans le milieu, a vécu l'âge d'or, mais qui a su s'adapter. Et qui est assez polyvalent, qui sait faire tout type de son. Il a l'oreille musicale pour pouvoir faire les sons qui puissent plaire justement au public. Et Apache, c'est ça. Appelle-moi Apache, sors de mon tipi. J'ai le regard tout triste. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre Attic et Apache dans le rap? Oui, forcément, parce que Prison pour mineurs, je l'aurais pas écrit. Vu que c'est, pour le coup, l'histoire d'Apache et pas l'histoire d'Attic. Je suis dans le bank, je vends la drogue, je me vois déjà tête du réseau. Après, clairement, Dans la fusée, ça aurait pu être un titre que je regardais pour mon projet. Je suis dans la fusée, sur ce je claque tout le bénéfice, je crois que je vais abuser. Ce que racontent les textes d'Apache, c'est principalement c'est sa vie en fait de manière générale, et c'est à la fois sa vie de manière plus sensible et touchante, comme sur Prison pour mineurs, tout comme ça peut être plus un truc d'attitude, de putain, je suis là quoi, je suis charismatique et je vais le montrer en fait. C'est ça, c'est vraiment l'exercice d'ego trip. Donc, mets-toi en mode opéra. 3 jaunes pour le regard Clément. Hein. Oui. La scène qu'on va tourner aujourd'hui, c'est la scène où j'arrive dans un studio de fou malade avec mon rappeur préféré et je vis un rêve éveillé. Et aujourd'hui, d'avoir des plans où je rappe et tout, ça va être vraiment bien, je pense. Ah, ok. J'arrive dans le game comme un braqueur de Queban. Posa. Pour moi, si je dois donner une définition du rap d'Apache, je dirais que c'est un rap qui est moderne, mais empreint de tout un bagage culturel rap classique, plus old school, qui lui permet d'être à la fois pertinent pour les anciens, mais d'avoir l'énergie et la fraîcheur des gens de son âge. Est-ce que tu veux que je te fasse un truc de boxeur, quoi, un truc de mec qui est là, comme ça? Tu vois? Même si je vais rentrer pour un morceau qui est très sensible, touchant et tout, ça reste la bagarre, la recherche de la performance. Boxer avant une prise, comme on peut le voir sur le making-of, en fait, pour moi, c'est juste un moyen de relâcher la pression et c'est un sentiment de lâcher prise, en fait, quand on... Et c'est de la respiration aussi. Et puis avant de monter sur scène, c'est aussi mon rituel, donc que ce soit avant le action ou avant le début d'un concert, c'est pareil. Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal. Alors voici le bureau des auteurs. Xavier. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Franck, vous allez bien? Nicolas. Bonjour Franck. Charles. Bonjour patron. Il m'appelle jamais patron en vérité. J'ai fait 3 longs métrages avant cette série.
Mais je découvre avec la série un autre milieu, un autre mode de fonctionnement. D'habitude, j'écris mes films un peu tout seul dans mon coin. Et là, on travaille avec une équipe dans une room, avec 3-4 scénaristes, avec des conseillers techniques, avec des coordinateurs artistiques, avec des consultants. Les gens de Canal+, depuis plusieurs années, notamment Ariel Saraco, me disaient « si t'as un projet de série, il faut qu'on s'en parle ». Et puis j'avais pas cette idée, je voulais pas faire une série pour faire une série, je voulais faire quelque chose de fort, et puis je voulais faire quelque chose qui soit un événement quand j'allais me mettre à la série. Avec cette ambition de se dire les Américains ont des séries incroyables sur l'univers du hip-hop, comme Power, comme Atlanta, comme Empire. Et nous, on n'en a pas. Un mec qui fait du business de voiture comme ça, avec des voitures de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas en banlieue, tu vois. Le mec à qui je pense est un mec qui est, tu vois, qui loue tout un bloc de parking souterrain, un Vinci, un truc classique comme ça. Et puis, il a 15 bagnoles là-dedans. Lui, il fait ses annonces sur les sites de bagnoles, etc., etc. Quand t'arrives, tu penses voir un garage, parce qu'il a son logo, Nabil Automobile, etc. Sauf qu'en réalité, il t'accueille dans un parking, quoi, tu vois. Par contre, les wallets de la haram, la voiture, là, je la garde devant, ensuite, elle bouge pas. Vous vous mettez devant, personne ne la conduit, on est bien d'accord? Ouais. Et Nabil, sérieusement, c'est laquelle la voiture qui arrache le plus, là? La plus puissante de tout le garage? La plus puissante? Ouais. Bah, c'est celle-là. Validé, ça naît officiellement en 2017, mais ça commence dans ma tête 2 ans avant. L'idée de Validé est née dans les studios d'un DJ producteur qui s'appelle DJ Core, avec qui je travaillais sur la bande originale de Pattaya. Et je passais mes nuits dans son studio à la Plaine Saint-Denis avec des rappeurs qui étaient en train de produire et d'écrire des morceaux qui allaient contribuer à la promotion de Pattaya. Donc j'étais très investi dans ce qu'ils faisaient. Et puis là, j'étais plongé, non pas comme un auditeur, mais comme un spectateur dans le monde du rap, avec tout ce côté fascinant, avec évidemment leur art, qui est le rap et la musique, mais aussi les embrouilles, qui sont très forts dans ce métier. Et je me suis dit, il faut faire une série, on ne peut pas en faire un film, on n'aura pas assez de temps. Et j'ai fini par me dire, ok, je vais aller voir Canal+, et je vais aller leur proposer qu'on fasse ensemble la première série française qui se passe dans le milieu du rap. Ça va buzzer fort, tu sais. En quelques mots, Validé, c'est l'ascension d'un jeune mec de 25 ans dans le milieu du rap français, et c'est surtout l'histoire d'un mec qui est propulsé dans le rap game. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer, ouais. Ok, allez, c'est parti. Qui commence par vendre de la weed et qui va finir par vivre les plus grands événements de sa vie. C'est l'histoire du parcours d'un petit rappeur qui pourrait ressembler à plein d'autres rappeurs contemporains, quoi, d'aujourd'hui. T'es sûr que c'est une bonne idée de continuer dans la musique? Validé, une création originale à découvrir en avant-première en ce moment sur MyCanal.